J'ai longtemps vu les vision boards comme quelque chose qui ne convenait pas dans notre contexte africain. Et je le voyais seulement comme quelque chose où tu mets des photos de belles maisons, encore des voyages, ainsi de suite. Mais je ne savais pas véritablement à quoi est-ce que ça correspondait de faire un vision board. Déjà, le vision board est une forme de manifestation que tu fais à travers des images qui représentent le mieux ce que tu veux pour ta vie, pour ton avenir. Et de plus en plus de personnes montrent leurs différentes évolutions après avoir fait leur vision board, ce qui s'est réalisé et tout. Et moi, étant fan de développement personnel, je ne pouvais pas passer sur le fait que il y ait quelque chose qui peut m'aider à atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves, le matérialiser dans un premier temps pour pouvoir suivre un certain plan et atteindre mes objectifs personnels. C'est vrai que dans la plupart des cas, tout ne se réalise pas exactement comme on veut, mais au moins tu as atteint un certain nombre d'objectifs. Donc je me suis dit, si ça marche pour eux, pourquoi est-ce que ça ne devrait pas marcher pour moi? Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas marcher pour vous? Donc aujourd'hui, on fait ensemble mon vision board et j'essaierai d'expliquer un peu comment est-ce que j'ai structuré la chose pour que vous puissiez le faire chez vous. J'ai divisé le processus en 3 étapes. La première étape, c'est que je me suis d'abord confortablement assise. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que je veux créer pour moi cette année. Oui, nous sommes déjà au mois d'août, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, j'ai réfléchi à tout ce que je veux réaliser cette année et enfin, je l'ai noté dans un carnet. Pas dans mon téléphone, pas dans un ordinateur, dans mon carnet. Pour chaque objectif que je me suis fixé, j'ai noté au présent. Donc, par exemple, si c'est que je dis que je prends plus soin de moi, j'ai noté, je fais ma skincare chaque matin ou alors je fais 10 000 pas par jour. Ça dépend des différents objectifs de chacun. Donc, c'est important vraiment de visualiser et de noter tout dans le carnet au stylo. Je voulais rajouter le fait que il faut que vous mettiez de l'intention quand vous écrivez vos différents objectifs. Ça, mettez-y vraiment de l'émotion, que lorsque vous écrivez, vous ressentez que cette chose est en train de se réaliser dans votre vie. La deuxième étape ici, c'est de sélectionner des photos qui résonnent avec ce que vous voulez créer. Donc, par exemple, si moi, je veux les cheveux longs, avec mon projet cheveux longs, je veux les cheveux longs. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner dans Pinterest. Moi, j'ai utilisé Pinterest, mais vous pouvez utiliser autre chose. Sélectionnez dans Pinterest les différentes images qui résonnent avec ce que vous voulez chercher. Donc, comme je disais, moi, et voulant les cheveux longs, les cheveux afro longs, je vais sélectionner des images d'afro et non pas chercher des images de cheveux lisses, tout simplement. Je vais chercher un afro soit long, soit très volumineux pour incarner l'objectif que je veux atteindre. La troisième étape, on va la faire ensemble tout de suite, c'est créer effectivement le vision board, là, tout de suite. Pour commencer, je n'avais pas de contreplaquet, donc j'ai pris un ancien calendrier sur lequel j'ai collé des formats pour pouvoir bien étaler tout ce que je vais mettre sur mon vision board. Ensuite, j'ai déjà eu à imprimer les différentes images que je veux mettre sur mon vision board. Et ensuite, vous aurez par exemple besoin d'un ciseau, d'une colle à papier ou un stylo si vous voulez rajouter des trucs à la main. C'est tout. Bon, pour commencer, lorsque j'ai fini de noter ce que je voulais principalement dans ma vie cette année, ce que je voulais accomplir, j'ai divisé tout ça en 3 grandes catégories. Catégorie croissance, fun et self-care. Dans la catégorie fun, j'ai mis la création de contenu dans un premier lieu parce que ça fait 10 ans que j'essaye de percer sur les réseaux sociaux. Et pendant tous ces 10 ans-là, je me suis perdue au fil des années parce que à la base, je fais ça parce que j'aime ça, parce que je veux m'amuser en faisant mes vidéos, parce que ça me passionne tout simplement. Donc, j'ai mis ça dans la catégorie fun. Déjà, dans un premier temps, j'ai mis l'objectif de 100 000 abonnés. C'est vrai, je veux être la youtubeuse africaine la plus connue du monde. Déjà, recevoir ce trophée-ci, ça va me faire tellement plaisir parce que j'en rêve depuis des années. Je ne sais pas si ça va se faire pendant cette année-ci, mais à commencer par là sera un bon début. Ce que je vais d'abord faire, c'est découper toutes ces petites images ici pour pouvoir bien les coller sur mon tableau.
Avec tout ce que j'ai, je sais pas si ça va suffire sur ma toile, mais j'espère que ça va suffire. Je ne vais pas vous mentir, mon téléphone s'est déchargé et je n'ai pas filmé la suite du collage. Mais je suis sûre que dans d'autres vidéos, je pourrais vous présenter humblement mes différents projets à suivre et ainsi de suite. Voilà à quoi est-ce que le résultat final ressemble. Déjà, je savais très bien que avec ce que j'ai comme carré, tout ne devait pas suffire. Donc, j'ai fait l'arrière également parce que j'avais énormément de trucs à mettre et je suis trop contente du résultat. En fait, ça représente tellement, ça représente tellement les objectifs que je me suis fixé que j'en ai la chair de poule rien que de voir comment j'ai matérialisé le truc. J'aime trop. Je suis trop contente d'avoir fait cet exercice. Déjà là, sur ce côté-ci, j'ai mis les noms de plusieurs marques avec lesquelles je veux travailler, comme Kilenta, comme Ibrahim Fernandez, couturier ivoirien, comme Olontex, Dylab, ainsi de suite. Ici, j'ai mis Dagmar Fashion. Les pays que j'aimerais visiter, il y a le Sénégal, que j'ai représenté avec cette photo. Il y a le Gabon, que j'aimerais trop visiter, et la Côte d'Ivoire, qui est juste là en haut. Il y a les images pour les différents projets que je veux lancer, insérés à l'intérieur. Je fais beaucoup de sport, mais cette année, j'aimerais découvrir un autre sport. Et j'ai tapé nouveau sport sur TikTok, et le premier sport qui est sorti, c'était l'équitation. Donc, je crois que je vais tester l'équitation et voir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'ai mis manger équilibré et en bonne quantité parce que on se dit souvent que nos repas africains ne sont pas assez équilibrés, mais c'est tellement équilibré, je vous jure. Le premier truc en fait qui nous dérange sont les portions parce qu'on remplit vraiment toute l'assiette et ce n'est vraiment pas nécessaire. Quand on veut une bonne santé, perdre du poids, ainsi de suite, les portions sont vraiment importantes. Donc, on mange déjà très bien en Afrique. Maintenant, ce sont les portions qu'il faut juste améliorer. Surtout, n'oublie pas que si tu fais un vision board comme celui-ci, ne te mets absolument pas la pression. Vas-y à ton rythme, essaye de réaliser le maximum d'objectifs que tu peux, mais vas-y vraiment à ton rythme. Sinon, merci d'être arrivé jusqu'ici. On se voit dans une prochaine vidéo. Alors, à plus!